Ne vous découragez pas, mais cette année c'est la vôtre. Dites-le au fond de vous, avancez, même si c'est dur, même si c'est difficile, même si ça paraît impossible. Donc cette année, pas d'excuses. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente, En fait, je suis toujours contente quand je commence une nouvelle vidéo et je sais pas pourquoi. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien passé les fêtes, j'espère que l'année débute bien pour vous. Déjà, tous mes vœux de bonheur. Bonne année à tout le monde. Sinon moi j'ai bien passé mes fêtes. Au départ c'était pas trop ça, vers la fin c'était un peu autre chose, mais bon, reconnaissant d'avoir vu cette nouvelle année et je suis reconnaissant de tout ce que 2022 a su m'apporter en termes de bienfaits, de leçons, erreurs, pertes et tout. Donc maintenant cette année je devais faire une vidéo, voilà, pour vous aider à trouver ce qui est intéressant pour pouvoir marquer la nouvelle année. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé cette vidéo. Je me suis dit, il y a des choses que j'ai l'habitude de faire, mais maintenant je vais également ajouter un petit plus et pourquoi pas vous en parler. Ça peut également aider quelqu'un dans le besoin. Je tiens à préciser que commencer son année de la plus belle des façons, c'est déjà de faire une prière, quelle que soit ta religion, que tu sois chrétien, musulman ou autre. C'est de reconnaître, voilà, qu'il y a un Dieu qui t'a permis de voir cette année, de le remercier, voilà, et de demander sa protection, sa sagesse et son esprit autour de toi et ta famille. Alors comme premier point, quand l'année commence, je trouve que c'est très important de planifier déjà ses idées, de planifier son année et pour ça il faut écrire en fait tout ce que nous souhaitons réaliser dans l'année pour m'aider à pouvoir planifier ou alors à pouvoir m'en sortir dans tout ce qui me concerne, c'est-à-dire mon côté professionnel, vie de maman, youtubeuse et tout ça. J'ai besoin de bloc-notes. Les bloc-notes me permettent tout simplement d'être fixée, de voir si j'évolue, de traquer tout ce que je fais. C'est très important de pouvoir noter ce que nous souhaitons réaliser dans l'année. C'est très important parce que au fur et à mesure qu'on note, en fait, on se rend compte si on avance ou pas. Et on se demande si on a atteint, voilà, ou pas ce qu'on s'était fixé. En fin d'année, ce que je fais souvent, c'est que je coche ce qui a été réalisé. Aussi, pour m'aider dans la planification de tout et de tout ce qui me concerne, pour ne pas me perdre, je fais ce qu'on appelle le vision board. Je vous avais fait une vidéo dessus, je vais mettre le lien ici. Moi pour cette année j'ai déjà fait mon vision board, pas encore imprimé, donc j'ai fait le collage comme il fallait, mais je me fallait imprimer et ma soeur n'était pas disponible parce que c'est elle qui devait me faire ça. Moi j'ai pas d'imprimante, donc du coup comme elle est en congé, moi je vais pouvoir le faire d'ici quelques jours pour imprimer mon vision board, parce que c'est très important d'avoir un vision board. Si vous pouvez pas avoir un vision board, tableau de bord si vous voulez, voilà, qu'on peut palper, vous pouvez également le faire et garder en fond d'écran sur votre téléphone, ou alors tous les matins vous regardez, voilà, tout simplement dans votre galerie ce qui vous fait plaisir ou alors ce que vous souhaitez atteindre. Et je trouve que c'est très important de pouvoir visualiser ce qu'on souhaite réaliser dans l'année. En ce qui concerne les blocs-notes ou les carnets, voilà, j'en ai 3. En cours d'année 2022, j'ai acheté ces 3-ci et je n'avais pas encore terminé les premiers. Donc du coup pour cette année je me suis dit je vais encore acheter en mi-2023 si bien sûr j'ai déjà terminé d'utiliser toutes ces pages. Je trouve qu'il faut faire également des économies que de cumuler les carnets ou les blocs-notes. Et j'ai répertorié chaque bloc-notes pour chaque activité qui me concerne, pour chaque voilà, préoccupation, chaque domaine qui m'intéresse. Celui-ci c'est beaucoup plus tout ce qui a trait à ma vie personnelle, les accomplissements, mes réalisations, mes objectifs, tout ce qui m'intéresse. Parfois également je peux noter des prières aussi. Ici c'est beaucoup plus pour mon inventaire, pour les bijoux que je vends. Et ici c'est beaucoup plus pour ma chaîne YouTube, tout ce que je dois filmer et tout ce que je n'ai pas encore filmé. Vous voyez que quand vous planifiez comme ça, vous êtes un peu plus relax, les choses sont plus organisées, vous avez l'impression d'évoluer. C'est ce que moi je fais moi pour pouvoir m'en sortir. Le deuxième point concerne les finances. Comment est-ce que vous pourriez organiser votre année pour les finances? Généralement en fin d'année on entend souvent un cas m'avait dit si j'avais fait la caisse, c'est que pour éviter ça, moi aussi j'ai été dans cette sphère là à un moment donné. Ce que je fais c'est que soit je mets de l'argent dans mon compte d'épargne, soit tout simplement je vais dans une caisse, ou alors je m'inscris dans une cotisation
pour m'assurer de bouffer un certain montant à un certain moment. Et comme ça, je sais que non, j'ai déjà fait l'épargne de l'année. Il faut aussi utiliser ceci. Ça, c'est un carnet, tout simplement. Un carnet qui a des enveloppes où vous pourrez économiser et traquer vos dépenses. J'avais fait la vidéo dessus d'ailleurs, je vais laisser le lien ici pour les personnes qui ne savent pas. Vous pourriez l'acheter ou bien tout simplement aller voir le compte Instagram de la marque. Et comme ça, je vais laisser ça également en description, vous allez voir ça là-bas. C'est très important d'épargner. Si vous voulez une autre source de revenus, c'est très important d'épargner. Si vous voulez des vacances, si vous voulez vivre d'une manière, voilà, il faut savoir se restreindre tout simplement. Si dans l'année, vous ne planifiez pas ce que vous voulez faire, vous allez avoir de l'argent et vous allez jeter cet argent par la fenêtre. Mais si dans l'année, vous arrivez à avoir de l'argent et que vous planifiez ce que vous voulez, quand vous aurez cet argent, vous allez pouvoir réaliser les objectifs que vous vous êtes fixés. Pour commencer cette année, pour bien démarrer, généralement les personnes se donnent cette motivation ou alors ils se donnent généralement cet objectif de perdre du poids. Ça, c'est un truc qui revient chaque année. Je ne vous dis pas comment moi j'ai eu à faire ça. J'ai eu l'effet yo-yo fatigué. Chaque année, je me dis, ah, je vais perdre de poids. Oh, je vais faire le régime. Ah, je vais. Et puis, en cours d'année, je me rends compte que, rien. Alors, si vous voulez faire des efforts, si vous voulez maigrir, ça ne sert à rien de courir. On a 365 jours. Donc, mollo. Si vous n'avez pas assez d'argent pour vous inscrire à la salle, si vous ne pouvez pas payer un coach, si vous n'avez pas assez d'argent pour utiliser une application payante, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est d'aller sur YouTube. Comme vous le faites actuellement, vous regardez des vidéos des personnes qui font des petites, on va appeler ça comment, des petites astuces ou alors des cours de fitness. Il y en a tellement. Il y a Groby Joe que je suis. Il y a Mr. and Mrs. Muscle. Ces personnes-là, il y a Mr. London. Ils font des vidéos vraiment, et c'est des vidéos gratuites. Moi, pendant un moment, j'ai utilisé ces vidéos et je ne mens pas que ça m'a aidé. Maintenant, je suis quelqu'un qui se lasse très rapidement. C'est la raison pour laquelle j'ai un abonnement à la salle. Parce que j'ai toujours envie de me dépasser. Je trouve que sauter et tout ça, à un moment, ça me fatigue. Et aussi le côté alimentation. Si vous mangez mal, vous n'allez pas maigrir. Tolérez-vous des moments où vous allez faire des cheat days, des cheat meals, mais essayez de manger équilibré et sain. Parce qu'après, la prochaine chose que je vais aborder sur le côté de la routine. Ayez une routine et une façon de vivre qui vous permettent d'être organisé. Si c'est que vous vous réveillez à 6 h, si vous devez vous réveiller à 6 h et aller au travail à 7 h, faites au moins l'effort de vous réveiller à 5 h. Si vous devez aller à l'école à 8 h, faites au moins l'effort de vous réveiller à 6 h. Ça permet de gagner en temps, ça permet de s'organiser, de faire ses tâches. Si par exemple, vous devez manger à 18 h, mangez à 18 h, n'attendez pas 22 h, n'attendez pas 20 h pour manger. Si le samedi c'est le jour de lessive, ne remettez pas les mains le samedi. Si vous avez du temps, un peu de force, vous lavez vos vêtements. Comme ça, vous n'aurez pas à entasser. Ça fait en sorte que votre environnement est propre. Ça fait en sorte que votre quotidien est plus facile. Si par exemple c'est le samedi et le lundi ainsi que le mercredi que vous devez faire votre sport, faites votre sport, prenez le temps, voilà, de le faire. On dit que le corps s'habitue entre 20 et 30 jours dans une routine. Quand vous l'aurez fait, même en ce qui concerne le sport matinal ou bien le sport du soir et tout, votre corps va s'adapter, il va s'habituer et vous n'aurez plus besoin de sentir comme si ça fait mal et tout. Si par exemple vous avez décidé que vous devez aller à la messe le dimanche, faites-le et au fur et à mesure que le temps passe, ça va changer. Vous allez trouver ça moins lourd de partir à la messe. Moi, c'est une résolution que j'ai essayé d'adapter, que je me suis dit que je dois pouvoir faire en fait, aller à l'église parce que je n'y vais pas tous les dimanches. Je trouve des excuses par rapport aux enfants, par rapport à la vie, par rapport à... Et pourtant, tout dépend d'abord de Dieu. Donc, essayez d'avoir une routine établie, essayez d'écrire ça, essayez de faire un emploi de temps. En ce qui concerne vos études, s'il faut lire à tel jour, vous essayez de vous organiser tout simplement pour pouvoir arriver à faire tout ce que vous souhaitez. C'est pour ça que tout commence d'abord par une bonne planification. Et après, tout est facile et ça se suit tout simplement. Le prochain point, c'est de parler d'un côté... comment vous expliquer ça? Je dirais pas spirituel, mais je vais dire que si...
comme moi, vous êtes une personne qui visualise beaucoup, parce que moi c'est un domaine que je fais beaucoup, je visualise beaucoup, j'essaie de me dire que la pensée est créatrice. On dit souvent qu'on appelle ça en anglais journaling. Ce que je fais souvent, c'est ce qu'on appelle journaling, c'est ce que je fais dans mes bloc notes. Donc sinon vous pouvez également faire autre chose. Pour moi le journaling c'est ce que je souhaite, c'est ce que je veux, et maintenant je le demande à Dieu. Mais le fait de l'écrire me permet tout simplement de refléter, de penser à ça quotidiennement. Dans la Bible on dit souvent que quand vous demandez quelque chose à Dieu, croyez que vous l'avez déjà reçu. Ça fait partie de ce processus là pour moi que je fais en faisant mon journaling. Je me dis j'ai déjà reçu, donc je l'écris, mais d'une façon où je le vis en fait, je vis ce que je souhaite, et donc ça fait partie de tout ça. Je sais que c'est un peu complexe, mais bon, si ça vous intéresse je pourrais en parler dans notre prochaine vidéo. Le dernier point sur lequel je vais m'attarder, c'est l'état d'esprit. Pour cette année, il y a un état d'esprit de guerrier, un esprit d'aventurier. Et c'est toujours facile au début quand on se dit voilà je vais pouvoir réaliser ci, ça. Et qu'en cours d'année, pardon, ou bien d'ici 2 mois, les choses ne tournent pas comme on veut, ou on peut perdre son boulot, ou alors on peut se sentir découragé, ou alors on peut perdre un membre qui nous est cher. Moi j'aimerais seulement vous inviter à être fort face à ces circonstances, à être fort face aux situations qui peuvent arriver. Ce n'est pas facile, je le sais. Ce n'est pas du tout facile, mais ce n'est pas de se décourager en fait. Ayez cet état d'esprit de vainqueur, d'aventurier, de combattant. Parce que dans la vie, rien ne se donne gratuitement. Les choses qui ont de la valeur, on lutte pour les avoir. Si vous voulez perdre du poids, il va falloir que vous fassiez des sacrifices. Si vous voulez épargner et si vous voulez aller en vacances ou alors faire plaisir aux membres de votre famille, il va falloir vous priver. Si vous voulez réussir ou alors gagner plus d'argent, il va falloir travailler. Si les difficultés arrivent, on ne se décourage pas. Si on arrive à tomber, on se relève. Si on a mangé un biscuit et qu'on n'était censé pas manger de biscuit pendant cette période où on devait faire absolument de sport et de régime et qu'on a quand même mangé, on ne se décourage pas, on se lève et on continue. Si on a dormi sans prier, ou alors si on n'a pas simplement écouté Dieu pendant un moment, ou alors si on a arrêté d'aller à l'église, on a arrêté de prier, il ne faut pas se décourager, il faut revenir. Le plus important dans la vie, pour moi, ce que j'ai compris, ce n'est pas la fin, c'est le processus. Parce que le processus, ça nous forme. Parce que le processus nous apprend des choses. Parce que le processus a une leçon. Ça nous rend plus forts, ça nous rend plus persévérants en fait. Vous remarquerez que les difficultés arrivent, mais les difficultés ne sont jamais, voilà, pour une éternité. Ça a toujours un temps. Et donc cette année, c'est la vôtre. Ne vous découragez pas. Prenez le temps. Prenez le temps qu'il faut pour mettre en place tout ce que vous aurez besoin. Mais cette année, c'est la vôtre. Dites-le au fond de vous. Avancez. Même si c'est dur, même si c'est difficile, même si ça paraît impossible. Faites-le. Parce qu'au fond de vous, cette pensée est née. Cette pensée créatrice. Et cette pensée-là, elle a pour objectif de vous amener loin. Donc cette année, pas d'excuses. Et on va y arriver. Forcément. Je vous souhaite encore une bonne année. Et j'espère que cette vidéo va vous aider. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Voilà, moi je suis trop contente, voilà, de continuer à faire la vidéo pour vous. Je sais qu'en fin d'année je l'ai arrêté complètement. C'est pour ça que je me suis dit moi-même, mon objectif, voilà, c'est de revenir comme avant. Malgré mes occupations et mes chats. Je fais plein de bisous, portez-vous bien. Merci pour votre amour, merci pour les nouveaux abonnés, merci de toujours m'encourager. Je fais plein de bisous, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao ciao.